Marc, bonjour, comment vous allez? Bonjour Lise. Vous Je allez vais bien? très bien. Super. J'ai profité de m'aérer un peu à la montagne. Ah, Donc ça fait du c'était- bien, hein? Ouais, Ça fait du c'est bien. formidable, c'est formidable. Donc, on vous a fait descendre à Lomé ce matin pour parler du Oui. diabète, mais le diabète autrement. Oui, on va parler du diabète. Mais Voilà, je vais expliquer déjà ce que c'est que le diabète. autrement. Oui, aussi. Donc, autrement, je vais essayer de le faire autrement. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que le diabète? C'est d'abord un trouble de l'assimilation, utilisation et stockage des sucres apportés par l'alimentation. Donc, cela se traduit par un taux de glucose dans le sang appelé glycémie. Donc, on appelle ça l'hyperglycémie. Donc, voilà. Les aliments sont composés, bien sûr, de lipides, donc les graisses, le fameux GPL dont j'ai parlé l'autre fois. Donc, les protéines et les glucides, donc les sucres et les féculents. Et le corps doit pouvoir gérer tout cet ensemble. Mais le diabète, au fait, bon, on a un organe qui gère, au fait, les sucres, qui est le pancréas. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que les sucres? C'est eux qui fournissent principalement donc l'énergie au corps et à la cellule. Donc, voilà. Donc, la cellule qui a besoin pour fonctionner, donc d'un taux de sucre qui va s'équilibrer dans le sang. Donc voilà. Et c'est le pancréas qui va jouer le rôle de régulateur. Et quand le pancréas ne va pas bien, donc le taux de sucre peut monter ou descendre dans le sang. Donc, Qu'est-ce qui va faire que voilà. le pancréas ne va pas aller bien? Alors, le pancréas ne va pas bien déjà parce qu'on a probablement une mauvaise alimentation. Donc, c'est une maladie, moi je dis que c'est une maladie de civilisation. Aujourd'hui, il faut savoir que le diabète est un facteur dans le monde qui tue près de 4 millions de personnes par an. Donc, c'est énorme. On estime qu'en l'an 2030, un demi-milliard de personnes seront atteints du diabète. Donc voilà. Donc quand on va pas bien, quand on a du diabète, qu'est-ce qui se passe? On développe toutes sortes de pathologies. On attrape par exemple des bleus, L'hypertension, ça vient hypertension. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent autour du diabète. Mais moi, je veux savoir ce qui rend malade. Donc, vous avez dit c'est la mauvaise alimentation qui rend Mauvaise malade, alimentation. qui rend malade le pancréas. Donc on est confronté aujourd'hui dans notre alimentation à de plus en plus de sucre. Donc, donc notre corps doit pouvoir gérer les sucres et donc le pancréas, on le fait travailler énormément. Et un organe, il se fatigue, il s'épuise et finit par ne plus fonctionner ou ne plus fonctionner correctement. Donc le sucre dans le sang va augmenter et on va devoir gérer cette maladie qui, des fatigues chroniques, bon voilà. Il y a un symptôme par exemple très caractéristique du diabète, c'est que on commence à boire beaucoup d'eau. Donc voilà, on maigrit énormément aussi parce que la cellule n'est plus alimentée en sucre, donc notre corps s'affaiblit, la cellule s'affaiblit, donc je veux dire à partir de là. Donc ça c'est les principaux. Alors ce que l'on veut savoir, ce qui est intéressant pour les téléspectateurs, c'est savoir comment on peut soigner le diabète naturellement. Voilà. Si on s'est laissé aller dans ce cercle vicieux là, comment est-ce qu'on peut soigner le diabète naturellement? Alors, il y a une façon simple de soigner le diabète. Nous, en naturopathie, nous soignons le diabète par un régime approprié que nous mettons en place sur une période de 6 à 8 semaines. Mais là, on va faire une précision. Le diabète a divers niveaux. Oui. De type... Il y a type 1, type 2. Alors, donc, nous, on parle du type 2, donc... tout ce qui est diabète de type 2, on va pouvoir, réhabiliter, refaire partir même le pancréas et soigner définitivement le diabète. Il y a 74% de personnes qui suivent ce régime, donc qui sont guéries au bout de 6 à 8 semaines. Donc définitivement. Guéris du diabète. Des guéris du diabète. Donc, alors qu'est-ce que ce régime-là? Alors ce régime est un changement radical d'alimentation. Et on passe à une alimentation crue à 100%. Donc on va manger beaucoup de légumes verts et beaucoup de fruits. Et oui, les diabétiques peuvent manger des fruits donc naturels. Ce qu'ils n'aiment pas, ce sont les sucres artificiels, comme le sucre blanc, les sodas. Donc les mauvais sucres, au fait. Donc les sucres de l'alimentation, ça peut encore passer?
Les sucres de, pardon. De l'alimentation naturelle, les fruits, oui, bananes, voilà. pastèques, tout ça. À condition. Banane plantain aussi. Oui, la banane plantain. Pardon? On peut manger la banane. Oui, les diabétiques peuvent manger de la banane plantain, donc à 100%. À condition qu'ils viennent s'insérer dans un régime 100% cru pendant une période minimum de 6 semaines. Donc, voilà. Bon, donc, expliquez-nous comment ça serait ce régime-là. Alors, on commence donc ce régime, principalement, moi, ce que je conseille, c'est de manger des fruits comme la banane douce, par exemple, et des jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de citron le matin. On mange tout ça le matin? Oui, tout ça le matin. Donc, le midi, on mange en général des salades vertes, donc concombre, salade, choux verts, bon, plus tous les épinards qu'on peut trouver aussi, donc épinards, donc tout ce qui est vert en général. Donc, on ne les prépare pas, vous dites manger cru. On les fait en salade, donc on prépare une vinaigrette légère. Donc comment préparer une vinaigrette? C'est très simple, on prend un peu d'huile, un peu de citron, moi je préconise le citron, et pourquoi pas un peu de moutarde, et on peut mettre de l'ail ou des oignons. Donc voilà. Oui, parce qu'en même temps, on a appris sur ce même plateau comment faire une salade avec du bouma. Salade avec bouma. Bouma à la place de la laitue. Et puis c'est super bien. Moi j'en ai goûté, c'est pas mauvais, c'est bien. Voilà. La salade avec le bouma. Oui, on peut mettre par exemple dans nos salades vertes des feuilles de moringa. Donc oui, ça aussi, fraîches, on en fait depuis un moment. Donc qui est un bon booster du foie, donc, et qui amène aussi beaucoup d'alcalins, donc qui vont aider notamment dans le cas du diabète à se soigner. Donc on va manger les fruits le matin, on va manger les légumes à midi et puis... À midi, donc le soir pareil, on va manger salade, légumes et fruits à volonté. Donc on peut manger de la papaye, on peut manger de l'ananas, on peut manger... Diabétique? Oui, un diabétique. Donc voilà. Ça, ce sont des idées et des croyances qui amènent justement à une insulinodépendance. Oui, peut-être aussi, on leur interdit les fruits, parce qu'on sait que dans l'alimentation, en même temps, ils mangent de la pâte à koumé qui contient plein de choses qu'ils ne doivent pas consommer. Des glucides. Des poissons également. C'est pour ça qu'on essaie au maximum de réduire. Mais là, dans le cas de ce régime, spécialement naturel, exclusivement naturel, on peut manger des fruits tant qu'on veut. Il y a une étude qui a été faite et qui est parue dans une revue médicale de référence qui est Diabetologia, qui est une association européenne pour l'étude du diabète. Donc, et cette étude a eu lieu avec des chercheurs, des naturopathes, donc des gens qui préconisent une alimentation naturelle. Elle a eu lieu à Newcastle, au Royaume-Uni, et ont suivi des diabétiques en surpoids. Donc, c'est vraiment le pire qu'on puisse avoir. Donc, et en 8 semaines, parce qu'on a fait l'étude sur 8 semaines, donc, ils ont eu un taux de 64% de participants qui ont eu une rémission totale du diabète. 64%, ce qui est énorme. Et dans les 3 mois qui ont suivi, je veux dire, il y a eu plus de 25% donc, qui ont fait une rémission. Seulement 5% des personnes qui ont suivi l'étude, pour des raisons X, Y, Z, en fait, ont résisté à se guérir. Donc voilà. Donc il y a 5% de la population en fait, qui vont probablement passer en type de diabète 1. Bon, on s'aperçoit que le diabète 1 qu'on ne peut pas soigner, par exemple, où on a des enfants de 10 ans qui sont diabétiques, ou très difficilement, même si moi j'ai réussi à faire une régression totale sur des diabétiques de type 1 ou qui ont été diagnostiqués en diabète de type 1, bon, qui ont d'autres facteurs qui sont souvent génétiques, héréditaires, etc. Donc peut-être que ces 5% faisaient partie de cette population bon, qui ont une maladie chronique qu'on ne peut pas guérir. Mais il y a de toute façon une amélioration par ce type d'alimentation. Ils retrouvent, bon, ils ont maigri, ils retrouvent un peu plus d'énergie et surtout, ça comporte moins de risques donc d'amputation. Parce que les diabétiques, ça gangrène un peu les ont souvent des problèmes de circulation, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je vais mettre en place ici, au Togo, un atelier qui va tourner autour de la réhabilitation des diabétiques. On va faire 6 semaines. On va rester
15 jours pour des raisons pratiques, et puis, bon, essayer de s'adapter aussi au milieu africain pour des questions de coût. Donc, on va mettre en place donc, un séminaire, un programme qui va être basé sur 6 semaines. Il y aura 15 jours en résidence où ils vont apprendre à manger sainement. On va prendre leur taux de glycémie, ils vont être suivis. Il y aura d'autres thérapeutes qui vont leur expliquer comment prendre en charge leur hygiène de vie, par exemple par des exercices le matin, aller balader en forêt, découvrir les plantes sauvages, pouvoir manger les plantes qu'on trouve dans la nature, par exemple, comme l'amarante. Il y a de l'amarante. L'amarante. Qu'est-ce que c'est que cette plante-là? Si vous vous baladez à Lomé, partout il y a de l'amarante. Comment ça y est? Alors c'est une plante verte, parfois elle est rouge, où il y a beaucoup de graines au-dessus. Vous serez venu avec, qu'on souffrirait pas autant. La prochaine fois, je viens avec de l'amarante et je vais venir. Ça fait quoi l'amarante? Alors l'amarante, c'est une plante assez extraordinaire parce qu'elle contient 8 fois plus de vitamine C qu'une orange ou un citron. Et on la mange? On la mange crue ou en épinard. Donc voilà. Mais vous avez d'autres plantes que vous trouvez dans les rues de Lomé. Tout simplement, l'autre fois devant chez vous, il y avait 2 plantes. Il y avait de l'amarante et il y avait ce qu'on appelle du pourpier, qui est une plante qui contient énormément d'oméga 3, par exemple. Donc la semaine prochaine ou la fois prochaine, je vais venir avec ces plantes, on va les montrer, je vais venir avec quelques plantes et je vais les montrer donc voilà, à l'antenne. Donc on va mettre en place, je vais mettre en place ce programme et on va, pour la première fois au Togo, expliquer aux diabétiques comment se soigner sans passer par le système de prendre de l'insuline. Donc voilà, parce que quand on commence à prendre de l'insuline, on est insulinodépendant. Ça veut dire qu'on va devoir prendre de l'insuline tout le temps. Donc voilà. Donc le but c'est de ne plus être insulinodépendant, donc et de se reprendre en charge et de ne plus être malade et de comprendre au fait que cette maladie est une maladie de civilisation qui est apportée par une mauvaise alimentation. C'est cela. Donc voilà. Et puis le but final aussi, c'est pour les personnes saines de ne pas rentrer là-dedans. C'est Alors, d'avoir une hygiène alimentaire voilà. qui vous, la prévention, vous évite. La prévention, c'est ce qu'il y a de mieux. Plus efficace. Voilà. Et puis surtout, habituons nos enfants à manger sainement. C'est-à-dire, donnez beaucoup de fruits à vos enfants. Évitez les sucreries. Évitez les repas cuits le matin. Évitez de manger trop de pain, de donner trop de pain aux enfants. Préférez leur donner une banane, le pain blanc. Bon, le super pain. Le pain blanc, non. Il vaut mieux privilégier le pain complet ou le pain biologique. Mais donnez des fruits à vos enfants, minimum 4 à 5 fruits par jour. On est un pays extraordinaire, on est un continent où on a des fruits santé. On a des fruits qui peuvent nous soigner. Quand on a des problèmes d'oreilles, d'acouphènes, il y a un fruit, par exemple, que vous connaissez tous, qui est la papaye. La papaye? La papaye soigne les acouphènes, à condition d'en manger en quantité suffisante. Pas une fois tous les 15 jours. D'en manger tous les jours. Ça soigne l'acouphène. Ça soigne les acouphènes et ça réhabilite l'oreille. Voilà. Par exemple. Bon, avis à toutes les vendeuses de papaye des fêtes tricolores. Bon, il ne faut pas majorer les prix non plus, hein, c'est pas parce que... Mais super Marc, bon, merci beaucoup. Voilà. Merci, on vous retrouve là, votre numéro va s'afficher pour toutes les personnes qui posent des questions. Vous retrouvez et puis avoir plus de précisions sur cette formation que vous préparez. Voilà. Mais avoir la formation, voilà. Et on va mettre la fiche. Avoir des conseils. Bien sûr, pour le détail, Facebook. tout ce que Marc a présenté est encore plus enrichi. Vous retrouvez sur notre page Facebook. Voilà. Vous retrouvez la rubrique sur YouTube, tout comme toutes les émissions sur YouTube. Vous nous envoyez des réactions sur WhatsApp, par SMS, sur le numéro que vous avez 93 12 0303, le numéro de Marc qui devrait donc... j'ai pas dit donc, non. Donc... voilà, donc... Et voilà, 98 26 06 51. Voilà. Vous retrouvez Marc et lui poser toutes vos questions avant la prochaine rubrique. Merci. Merci d'être passé. On fait une photo.